Au Nouveau-Brunswick, David Savoie des Constructions acadiennes m'expliquait que plusieurs mesures ont été prises pour permettre aux travailleurs de garder leur distance. On a commencé par ajouter des quarts de travail afin de réduire le nombre de travailleurs sur chacun, afin justement d'éloigner les travailleurs. Également, on a décidé de segmenter les chantiers de façon à ce que chaque métier de travail puisse être isolé l'un de l'autre en rotation. Et ça, ce sont des mesures qui s'ajoutent à tout ce qui est déjà désinfectant pour les mains et hygiène. À l'île du Prince-Édouard, la médecin hygiéniste en chef, Heather Morrison, a décidé de mettre fin à toute nouvelle construction. Et à Terre-Neuve, on est aussi à pied d'œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs. D'ailleurs, le chantier du nouveau centre des sciences de l'Université Memorial a été fermé quelques jours la semaine dernière afin d'y apporter les changements nécessaires. Ce qui ressort le plus, c'est que les consignes du gouvernement manquent de clarté. Plusieurs entrepreneurs ont refusé de s'exprimer à la caméra car on n'est pas tout à fait certain des prochains pas à faire. Des échos similaires viennent de chantiers un peu partout dans les provinces de l'Atlantique. Donc pour l'instant, on continue, mais entre ce qu'on entend des sources officielles et ce qui se passe réellement sur les chantiers, il y a un test de la réalité qui est difficile à passer. Ici Mathieu Massé, Radio-Canada, Moncton.